vous l'avez d'abord annoncé à votre mère, Joël, qui vous a tout de suite soutenu. Ça a été important déjà de retenir de recevoir ce soutien de la part de votre mère. Ah oui, pour moi, ça l'est encore. Elle est hélas maintenant, elle est partie, elle est décédée. Mais même maintenant encore, quand je vais pas bien ou quand ça va très mal, je repense à cette phrase qu'elle m'a dite. Elle m'a dit, tu sais, Joël, tu resteras quoi qu'il se passe, mon fils. Mmh. Et cette phrase-là, elle me porte. Elle a été, voilà, c'est la première personne qui m'a ouvert ses bras par rapport à l'annonce de cette maladie qui voulait dire à cette époque-là la mort. Cela vous a sauvé, en fait. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas reçu ce soutien de la part de votre mère, vous auriez été moins vaillant pour vous battre contre cette maladie ? Oui, parce qu'en fin de compte, j'aurais très vite baissé les bras. Ouais. J'aurais très vite... je crois que je serais parti, d'ailleurs. C'est des choses qui traversent l'esprit à un moment donné, de dire, de toute façon, il me reste très peu de temps à vivre, donc je vais quitter, je vais faire autre chose. Ouais. Je vous posais cette question parce que je sais que lorsque vous l'avez annoncé à vos frères et sœurs, ça n'a pas du tout été le cas. Hein. Vous n'avez pas du tout reçu de soutien. Non, ça a été... comment dirais-je, ça a été... je me suis retrouvé devant un vide sidéral, Ouais. devant une incompréhension, devant une... C'est même pas une incompréhension, d'ailleurs le terme est encore plus fort, je crois que c'était, grosso modo... De la peur, non ? Oui, mais même plus que ça, c'était du rejet pur et dur, parce que j'avais une maladie qui était... J'étais sale de cette maladie, Ouais. et je le suis encore, d'ailleurs encore en 2019, et en fin de compte, le but... c'était de s'écarter de cette maladie et encore en plus de ne pas être... Comment dire, c'était un peu compliqué d'avoir quelqu'un de proche dans sa famille qui était séropositif. Ouais. Et automatiquement, le but, c'était de le mettre à l'écart et de lui faire comprendre que, quelque part, comme je l'ai déjà entendu, et encore je l'ai entendu récemment, tu l'as cherché, maintenant tu le payes, il vient pas pleurer.